Bonjour, je me présente Monsieur Jalal Samid, enseignant de deuxième cycle à lycée qualifiant de Msla, direction provinciale Laayoune, l'académie Laayoune Saqi El Hamra. Alors, chers élèves, aujourd'hui je vous présente un exercice type bac, un exercice de chimie, exercice sur la cinétique chimique. Alors, premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. Alors, l'exercice c'est suivi d'une transformation chimique. Suivi d'une transformation chimique. L'énoncé de l'exercice. On mélange à la date t égale à 0 minutes, V1 égale 200 ml d'une solution S1 de K+, plus I- de concentration molaire C1, ça veut dire solution d'iodure de potassium, avec V2 égale 300 ml d'une solution de 2K+, plus S2O8 de moins. C'est thiosulfate de potassium aussi, de concentration C2. Il se passe alors une réaction lente et totale. L'équation a une température 25 degrés Celsius. C'est l'équation bilan suivante. 2I- plus S2O8 de moins nous donne I2 plus 2SO4 de moins. L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe ci-dessous. Alors, la courbe, elle représente quoi? Alors, la courbe représente la variation de I- en fonction du temps. Comme vous voyez, la concentration I- de l'un des réactifs en fonction du temps. La concentration de I- diminue au cours du temps. Alors, on revient à notre exercice. La question 1. Précisez redox mise en jeu au cours de cette réaction. Question B. Déterminez le nombre de moles initial N1 d'ion iodure I-, puis déduire la concentration C1. Et la question 2. De dresser le tableau d'avancement. Alors, premièrement, on va déterminer les couples OX-RED mis en jeu. Alors, on a l'équation suivante. On a 2I- plus S2O8 de moins nous donne I2 plus 2SO4 de moins. Alors ça, c'est l'équation bilan. Alors pour déterminer les couples OX-RED, nous pouvons écrire les demi-équations. Les demi-équations d'oxydoréduction. Alors, 2I- nous donne quoi? I2 plus 2. Et la deuxième demi-équation, c'est S2O8 de moins nous donne SO4 de moins. On va multiplier ici par 2 pour équilibrer le nombre d'atomes. Et on ajoute ici 2 électrons pour équilibrer le nombre de charges. Ici, 4 charges négatives et ici, 4 charges négatives. Alors, comme vous voyez, l'oxydant dans cette demi-équation, c'est I2. Et l'oxydant dans la deuxième demi-équation, c'est S2O8 de moins. Alors, les couples mis en jeu, c'est I2, I- et S2O8 de moins, SO4 de moins. SO4 de moins. Alors, ça, c'est les couples mis en jeu. La question B. La question B, c'est de déterminer la quantité de matière en mol des ions iodure I-, puis déduire la concentration de C1. Alors, comme vous voyez, on a la courbe qui représente la concentration de I- en fonction du temps. Alors, la concentration de I- dans le mélange à l'état initial, c'est 8 10 à la puissance moins 3. 8 10 à la puissance moins 3. Alors, nous pouvons, à partir de la concentration, déterminer la quantité de matière initiale des ions I-. Alors, on a la question B. On a la concentration de I- égale combien? C'est N1 sur V total, sur le volume total. Alors, N1 égale combien? C'est la concentration de I- à l'état initial fois le volume total. C'est quoi le volume total? C'est V1 plus V2.
Alors, N1 égale, c'est 8 10 à la puissance moins 3, multiplié par V1 plus V2. Alors, le volume V1, c'est 200 plus 300 millilitres. Il faut la convertir en litres fois 10 à la puissance moins 3. Alors, ça, c'est la quantité de matière N1 égale à 4 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, ça, c'est la quantité de matière initiale des ions iodure, I- à l'état initial. Et déduire, on va déduire maintenant la concentration C1 de la solution. Alors, comme vous savez que la quantité de matière, la solution de I-, c'est combien? C'est C1 fois V1. C'est C1 fois V1. Alors, on a N1 égale à C1 fois V1. Ça veut dire C1 égale à N1 sur V1. C'est 4 10 à la puissance moins 3 sur le volume V1. Le volume de la solution, c'est... Le volume de la solution V1, c'est 200 millilitres. Alors, sur 200 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, en utilisant votre calculatrice, la valeur de la concentration C1, c'est 0,02 mol litre moins 1. Alors, ça, c'est la question B. C'est déterminer la quantité de matière et la concentration. La deuxième question, on passe à la deuxième question, c'est de dresser le tableau d'avancement. La question 2, c'est dresser le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, comme vous voyez toujours, c'est d'écrire l'équation et de déterminer les quantités de matière à chaque... Alors, la quantité de matière, l'équation c'est 2I- plus S2O8 de- nous donne quoi? I2 plus SO4 de -2. Alors ça c'est l'équation bilan. Alors ici on va écrire quoi? Les quantités de matière à chaque instant, à l'état initial, à l'état intermédiaire et à l'état final. Alors, à l'état initial, la quantité de matière de I- c'est N1. La quantité de matière, c'est C1 fois V1. La quantité de matière de S2O8 de- c'est N2. À l'état initial, le I2, c'est 0. Ici aussi, c'est 0. N1 moins 2x. N2 moins x. X, 2x. N1 moins 2x max. C'est une réaction qui est totale. Écrire directement x max, N2 moins x max et de x max. Alors ça c'est le tableau d'avancement de la réaction. On revient à notre exercice. Après dresser le tableau d'avancement, sachant que la valeur de T1,5 c'est 10 minutes. Déterminer l'avancement de la réaction à cet instant. Sachant que T1,5, alors c'est quoi T1,5? C'est le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale. C'est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale. Ça veut dire qu'à l'instant T1,5, l'avancement x égale à x max ou x final, si la réaction n'est pas totale, c'est x max sur 2. Alors, on va déterminer x à l'instant T1,5. Notre courbe, on revient à notre courbe. Ça, c'est la courbe de I-. À l'instant T1,5, c'est l'instant 10 minutes. 10 minutes. Alors, par projection sur la courbe, comme vous voyez, la concentration de I- à l'instant T1,5, c'est 4 10 à la puissance moins 3. 4 10 à la puissance moins 3. Alors, on va déterminer x1,5 à partir de la concentration de I- et en utilisant notre tableau d'avancement. Alors, la question de B. Question de B. On a pour T1,5 égale à 10 minutes, pour T1,5 égale à 10 minutes, la concentration de I- à l'instant T1,5 égale à 4 10 à la puissance moins 3
mol, litre moins 1. Alors ça c'est la... Et d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez, la concentration de I- à l'instant T est, d'après le tableau d'avancement, la concentration de I- à l'instant T, 1,5, égale combien? C'est N1 moins 2x 1,5 sur le volume total. C'est N1 moins 2x sur le volume total. Alors ça, c'est la concentration de I- à l'instant T 1,5 d'après le tableau d'avancement. Alors on va déterminer à partir de cette expression la valeur de l'expression de x 1,5. Alors I- à l'instant T 1,5 fois V total égale N1 moins 2x 1,5. Ça veut dire que 2x 1,5 égale à N1 moins la concentration de I- à l'instant fois V total. Alors x 1,5 égale N1 moins la concentration de I- fois le volume total sur 2. Alors par application numérique, x 1,5 égale combien? La quantité de matière N1 déjà calculée, c'est 4 10 à la puissance moins 3. La concentration de I- à l'instant T 1,5, graphiquement, c'est 4 10 à la puissance moins 3 aussi. Le volume total, c'est 200 plus 300, c'est 500 millilitres. Il faut toujours la convertir en litres sur 2. Alors, en utilisant votre calculatrice, la valeur de T 1,5 trouvée, c'est 10 à la puissance moins 3 mol. 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, ça, c'est la valeur de x 1,5. Alors, nous pouvons déterminer x max maintenant. C'est x 1,5 égale à x max sur 2. X 1,5 égale à x max sur 2. Alors, vous pouvez déterminer x max maintenant. X max, c'est 2x 1,5. 2x 1,5. Sa valeur, ça veut dire c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3. La question D. Montrer que I- est le réactif limitant. Montrer que I- est le réactif limitant. Alors, pour montrer que I- est le réactif limitant, il faut que l'avancement X max égale à la quantité de matière N1 sur 2. Alors, on a la question D. On a x 1,5 égale à x max sur 2. Ça veut dire que x max égale combien? C'est 2x 1,5 égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, si I- le réactif limitant, si I- est le réactif limitant, ça veut dire que N1 moins 2x max égale combien? Égale à 0. C'est-à-dire que x max égale à N1 sur 2. C'est 4 10 à la puissance moins 3 sur 2 égale à 2 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, comme vous voyez, c'est la valeur trouvée, c'est la même valeur trouvée graphiquement à partir du graphe de x max. Alors, I-, c'est le réactif limitant. Vous pouvez aussi justifier si S2O8 de moins, c'est le réactif limitant. Si S2O8 de moins est le réactif limitant, ça veut dire que N2 moins X max égale à 0. Alors, X max égale à N2 égale à C2 fois V2. Alors, la valeur de C2 à partir de notre exercice, c'est la valeur de C2, c'est 0,01. 0,01 multiplié 0,01 multiplié par le volume V2, c'est 310 à la puissance moins 3. Alors, la valeur trouvée, 0,3 fois 0,01, c'est 3. Fois 10 à la puissance moins 3 mol. 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, comme vous voyez, cette valeur, elle est
supérieur à 2 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, I-, c'est le réactif limitant. Alors, I- est le réactif limitant. Alors, I- est le réactif limitant. On vous demande la démonstration. Vous pouvez aussi dire que puisque la courbe de I- est une fonction décroissante et atteint la valeur 0 à l'état final, alors I- c'est un réactif limitant. La question 3. Établir l'expression du vitesse volumique en fonction de quoi? De la dérivée de I- sur d de t. Établir l'expression de la vitesse volumique. Alors, comme vous voyez, la définition de la vitesse volumique, c'est la dérivée de l'avancement x par rapport au temps sur le volume total de la solution. Alors, ça, c'est la vitesse volumique. Alors, la question 3a, la vitesse volumique. La vitesse volumique. Alors, V égale combien? C'est 1 sur V total, comme vous avez dans le cours. 1 sur V total fois d de x sur d de t. 1 sur V total fois d de x sur d de t. Mais on vous demande de le trouver en fonction de la concentration de I-. On a, toujours, on a la concentration de I- d'après le tableau d'avancement. C'est combien à un instant t? Ça veut dire c'est à l'état intermédiaire. C'est N1 moins 2x sur le volume total. Alors, la concentration de I-, on va déterminer à partir de cette expression la valeur à l'expression de x. Alors, la concentration de I- fois le volume total égale à N1 moins 2x. C'est-à-dire que x égale N1 moins la concentration de I- fois V total sur 2. Maintenant, on va dériver cette expression d de x sur d de t. d de x sur d de t. Alors, la dérivée, c'est quoi? C'est d sur d de t de quoi? De N1 sur 2 moins d sur d de t de quoi? De la concentration de I- fois V total sur 2 aussi. Alors, N1, c'est constante, c'est une constante. Alors, N1 sur 2, la dérivée de N1 sur 2, c'est 0. La dérivée de I- fois V total sur 2, puisque V total, elle est constante et aussi est constante, on peut la sortir de la dérivée. Alors, on trouve que la dérivée de x sur d de t, d de x sur d de t, d de x sur d de t égale moins 1 sur 2, moins 1 sur 2 fois V total est constante, on peut la sortir, la dérivée de I- sur d de t. Alors, on peut sortir V total est de la dérivée car ce sont des constantes. Alors maintenant, on va remplacer d de x sur d de t dans l'expression de V. On va la remplacer ici. Alors, V égale 1 sur V total fois moins 1 demi V total d de I- sur d de t. On va simplifier V total avec V total. Alors, V égale combien? Moins 1 demi, la dérivée de I- sur d de t. Alors, ça, c'est l'expression de la vitesse volumique. L'expression de la vitesse volumique en fonction de la dérivée de la concentration de I- sur d de t. La question B, c'est de calculer sa valeur. La question B, la valeur de V à t égale à 0. La valeur de V à l'instant t égale à 0. Alors, comme vous savez que la dérivée de I- sur d de t graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant t. C'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant t. Alors, comment on va déterminer la tangente? On le détermine graphiquement. Alors, ça c'est la tangente. On vous donne la tangente toujours dessinée dans les examens. Alors, la tangente à l'instant t égale à 0. La tangente à l'instant t 0. Elle passe par plusieurs points. Alors, pour déterminer le coefficient directeur,
on prend 2 points. Alors, ces 2 points, par exemple, 8, 10 à la puissance moins 3, 0, leur abscisse. Par exemple, notre point, 2, 10 à la puissance moins 3 et 10. 2, 10 à la puissance moins 3 et 10. Alors, comme ça, on a trouvé le coefficient directeur. Alors, V égale moins 1 demi fois quoi? 8, 10 moins 3, 10 moins 3, 0, 2, 10 à la puissance moins 3 et 10 minutes. Alors, comme vous voyez pour l'unité, ça c'est en mol litre moins 1 et ça c'est l'unité en minutes. Alors, la valeur trouvée de V, alors puisque c'est une fonction qui est décroissante, le coefficient directeur de la tangente elle est négatif avec moins est positif. Alors, la valeur de V, c'est 3, 10 à la puissance moins 4 mol par litre fois minute ou mol litre moins 1 minute moins 1. Alors, ça, c'est la vitesse volumique de la réaction à l'instant t égale à 0. C'est une vitesse maximale à l'instant t égale à 0. Oui? La question, c'est, en se basant sur un facteur cinétique, expliquer comment varie cette vitesse au cours du temps. Comment varie la vitesse volumique au cours du temps. Alors, comme vous voyez, la concentration de I- diminue. Alors aussi, le coefficient directeur de la tangente diminue jusqu'à atteindre une valeur qui est nulle lorsque la concentration de I- devient 0. Alors, la vitesse volumique diminue au cours du temps. Qui influe sur la vitesse volumique, c'est la concentration des réactifs. Alors, la question c'est 3C. La vitesse volumique diminue au cours du temps. Alors, à cause de quoi? Car la concentration des réactifs, diminue. La concentration des réactifs diminue et ça, c'est un facteur cinétique. C'est l'un des facteurs cinétiques. La dernière question, la question 4, cette expérience est refaite à une température de 45 degrés. Tracez la nouvelle allure de la courbe donnant la concentration de I- à l'instant T. Tracez sur même allure, par exemple, ou sur notre graphe. Alors, l'expérience précédente a été réalisée à 25 degrés Celsius. Cette expérience a été refaite, on refait l'expérience à une température de 45 degrés Celsius. Alors, comme vous voyez que la température, c'est un facteur cinétique, la température, facteur cinétique, ça veut dire qu'elle influe sur la vitesse de la réaction. Alors, on peut dire que plus la température augmente, plus la vitesse de la réaction aussi augmente. C'est-à-dire quoi, plus la vitesse de la réaction augmente? C'est-à-dire on atteint l'état final plus rapidement. Ça, c'est l'état final de la réaction. Ça, c'est l'état final. Alors, on atteint l'état final plus rapidement si on réalise l'expérience à une température plus élevée. Alors, la réaction devient combien? Alors, la courbe de la réaction devient comme ça. On atteint l'état final plus rapidement. Alors, on peut tracer ici sur